Nous abordons à présent le thème essentiel de la veille de Rosh Hashanah. En ce dernier jour de l'année, veille de Rosh Hashanah qui s'achève, on va dire de nombreuses selihot ou supplications afin d'éveiller les consciences de chacun à la teshuva. N'est-ce pas le lendemain que nous devons comparaître devant le juge suprême qui fera défiler devant lui tous les habitants de la terre comme les agneaux devant le berger. L'expression de la Mishnah nous dit qui venait Maron, devant les agneaux devant le berger. N'est-ce pas? On passe l'un après l'autre. Il ne faut pas se laisser détourner ce jour-là de la teshuva, qui est l'objectif ultime à atteindre, non seulement la veille de Rosh Hashanah, mais aussi entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant les 10 jours dont on parlera à Sedim et Teshuva. N'est-il pas vrai non plus que un particulier qui doit passer en jugement devant un roi mortel sera nécessairement et profondément remué et il n'aura d'autre pensée la veille du jour où il est convoqué que de réfléchir à ce qu'il dira à son juge. À plus forte raison, la veille de Rosh Hashanah, qu'on appelle dans la tradition Yom Haddin, le jour du jugement, où chacun de nous comparait devant Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui est ce qu'on appelle Bohain Libod Uchlayot, qui sondent le cœur et les reins de chacun. Ça veut dire en fin de compte pour qui aucun secret ne peut exister devant lui. Certains ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah jusqu'au début de l'après-midi au moins. Au début, pardon? C'est Adin ou Yom Haddin. 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 He, Dalet, Yud, Nun. En français, ça s'écrit H-A-D-I-N. D'accord? On ne dit pas les tachanounim, c'est-à-dire les supplications de la prière du matin, bien qu'on le dise à la fin des selichot, et même si à ce moment-là, il fait déjà jour. Le pécheur qui ne songe à revenir vers Dieu, même à la veille du jour du jugement, en fait, ne fait qu'aggraver son cas. Celui qui s'entête devant Kadosh Baruch Hu, il ne fait qu'aggraver son cas, et Dieu préserve sa situation à venir. On ne doit pas s'entêter devant Dieu. Quand quelqu'un a du mal, les uns parce que par manque de foi, par manque d'éducation, par manque d'engouement, mais surtout parce que quand on est entouré que de gens qui n'ont ni foi ni loi, c'est difficile d'entretenir la foi. Pourtant, nos maîtres nous disent clairement que la foi, elle est aussi vraie chez un juif que la respiration chez un être humain. Imagine, pour reprendre une image connue du Rav Harlap, dans le même alom, imagine que quelqu'un puisse dire, voilà, tant que moi je ne comprendrai pas le mécanisme de la respiration, ben, je ne respirerai pas. Ça peut paraître puéril comme enjeu, comme pari, d'accord? Alors, de deux choses l'une. Soit il a une force redoutable, pour ne pas dire diabolique, et effectivement, tant qu'il ne comprend pas la respiration, bah, il s'empêchera, et bien à ce moment-là, bah, il mourra. Soit il est normal, c'est-à-dire qu'il aura un instinct de survie tel que, même s'il ne comprend pas le mécanisme de la respiration, à un moment donné, il sera plus fort que lui. Il va faire l'effort naturel, une réaction naturelle, je dirais, évidente, l'instinct de survie qui fera qu'il respirera, comme quelqu'un qui reste en apnée sous l'eau, et puis à un moment donné, il remonte et il respire, n'est-ce pas? Donc, c'est pas parce qu'il va dire, tant que je comprends pas la respiration, je respirerai pas, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ont cette attitude puérile par rapport à la foi. Par rapport à la foi juive, par rapport à la foi en Dieu, par rapport à la foi dans la Torah et les Chachamim. Moi, tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B, donc je suis pas prêt à avoir la foi. C'est une attitude puérile, pourquoi? D'abord parce que, comme je le disais à l'instant au nom du Rav Harlap, un juif, la foi, elle est en lui. Il n'a pas toujours les éléments pour l'exprimer. Il n'a pas toujours les mots ou les matériaux intellectuels pour l'exprimer. Mais sa neshama, elle est là. C'est elle qui lui insuffle sa vie. Et donc, c'est en lui. Il peut être maladroit, il peut être même agressif, il peut... 1000 raisons. Combien de fois des gens, quand il nous est arrivé de procéder à des obsèques, ils viennent, ils me disent, c'est M. Rabbin,
on n'est pas très croyant dans la famille. Et même mon père ou ma mère n'étaient pas. Mais malgré tout, je sens que pour lui, comme il se sentait profondément juif, je veux que tout soit fait dans les règles. Et alors évidemment, on ne va pas discuter ni contester cette démarche qui est louable en soi. Mais elle est étrange. Très souvent, très souvent. Mais elle est étrange parce que d'un côté, le gars il te dit en face de j'ai pas trop la foi, ou alors bon, c'est pas ma tasse de thé. Et en même temps, je veux que tout soit fait dans les règles. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est qu'au fond de lui-même, même s'il n'arrive pas à l'exprimer, même s'il n'arrive pas à trouver les mots pour l'exprimer, il sent que non seulement ça va lui faire du bien, mais que probablement ça fera du bien pour l'âme du défunt. Et donc il veut le faire. Par amour pour son père, par amour pour sa mère, par respect pour son proche, etc. Et ça, c'est des choses que toute notre vie on a vues, mais depuis tout petit, et depuis qu'on est ramé encore plus. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui fait de tout rapports humains, de tout rapport avec Dieu, de l'idéologie, qui est une sorte de pécheur invétéré, incurable, entêté, opiniâtre, et qui même la veille de Rosh Hashanah, il ne veut pas faire d'effort. Alors celui-là ne fait qu'aggraver son cas, c'est ce que dit le Rav ici dans le Rav Eliyahu Kitov. Nos sages ont fait la comparaison suivante. Une bande de voleurs de grands chemins a été arrêtée et emprisonnée dans la maison d'arrêt. Ils creusent un souterrain. Ils réussissent à s'évader. Un seul reste dans la cellule. Arrive le surveillant de la prison, surpris de trouver ce prisonnier, alors que la voie de l'évasion était ouverte. Mais il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi les autres sont partis, toi tu es resté? Qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe de son bâton en lui disant, espèce de misérable, la voie de la délivrance était ouverte devant toi et toi tu préfères rester. La logique est peut-être cruelle et inattendue, mais quand tu as la possibilité d'être libre et que tu n'empruntes pas la voie qui te permet d'accéder à la liberté, eh bien, tu es encore plus coupable. C'est ça l'image qui a voulu être exprimée ici. Ainsi, le pécheur qui refuse de profiter de la voie de la Teshuvah et qu'il préfère rester asservi au péché, eh bien, vraiment, il n'est pas digne de respect ni de considération. C'est bon?